Préparation pour l'installation des ruches. On prépare les ruches à la machine. Ah oui. Demain n'est pas férié, la suite demain. C'est de ça qu'il s'agit, installons les ruches. Regarde ça, les voitures là-bas, en Europe, là, les voitures, regarde ça, tu déposes ça au sol. Dans la gare routière. Je demande que c'est le machin que j'ai compris que c'est 40 minutes ici. Ah oui, on décharge, on décharge. Mon gars, je pas pour la voiture là-bas, voilà. Directement, j'ai un business là pour aller à Pébi. On décharge les choses, on dépose. Ah oui, après le transport des planches, des différentes pièces, nous avons passé toute la nuit à construire les ruches de 21h à 4h du matin. Ça a vraiment charbonné très très fort cette nuit. Donc pour atteindre les objectifs de finaliser avec ça aujourd'hui, c'est-à-dire construire tout ça en 2 jours, on a dû travailler toute la nuit jusqu'à 4h du matin pour pouvoir avoir nos ruches déjà bien construites, quoi. Pour pouvoir les installer aujourd'hui. Les supports en fer sont là. Donc après avoir... Là maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à découper les barrettes pour les poser dessus. Préparer les toitures, monter les toitures. C'est ça qui va un peu prendre du temps. Dès qu'on monte les toitures et puis le plus dur est fini, quoi. Donc c'est ça, c'est ça. Allez, il est 9h50, 8h55, on y va. Ah oui, après la construction, on a fini d'appâter les ruches. Ah oui, et dans quelques minutes, l'installation, 50 ruches installées dans cette grande forêt de plus de 15 hectares. Ah oui, installons les ruches, installons les ruches. Alors après la construction des ruches, nous venons de charmer les ruches avec la scie d'abeille. On a fini de construire nos 50 ruches. Nous venons de les charmer avec la scie d'abeille. Là, on va commencer le transport pour l'installer dans cette grande forêt de plus de 15 hectares. Pendant ce temps, on va finir avec les toitures. Donc les toitures contre la pluie et les intempéries, quoi. Donc on touche presque à la fin du parcours de ce projet, de ce petit projet. Ah oui, installons les ruches, installons les ruches. Voilà, donc après la préparation des ruches, le transport, l'assemblage, nous voici arrivés à la fin du petit projet. Il s'agissait de construire et d'installer 50 ruches. Voilà, on a préféré créer des petits ruchers vu que la forêt elle est bien grande, plus de 15 hectares. On a préféré créer des petits ruchers de 10 ruches. Vu que la superficie est grande,
ça va nous permettre de maximiser les colonies, quoi. Parce que si on vient entasser toutes les 50 ruches au même endroit, ce ne serait pas l'idéal. Donc, on a préféré faire des petits ruchers de 10 ruches, comme vous pouvez voir ici. Les autres sites, c'est à l'identique. Là, ça nous permet de maximiser pour pouvoir attraper les colonies, quoi. Donc, voilà un peu, 5 jours, reparti 2 jours de préparation des planches à la machine, une journée de transport, puis début d'assemblage, puis le 4e jour, on continue l'assemblage et le 5e jour, on finit la préparation des tôles et on installe donc les ruches. Maintenant, c'est à ce niveau qu'on voit si le promoteur est assez patient, parce que c'est ça l'apiculture dans notre contexte où on captait encore les essaim dans la nature. Donc nous avons préféré placer ces ruches-ci proche de la limite de la parcelle du promoteur, parce que là en face, nous avons le bas-fond, donc le cours d'eau c'est ici, comme vous pouvez le constater avec les raffiales et autres. Vous le savez aussi, les abeilles sont beaucoup plus, ont l'habitude de beaucoup bitumer au niveau des raffiales lorsque ça produit des fleurs et bien d'autres. Donc on les a installés tout le long à différents endroits pour maximiser ainsi le pouvoir d'attraper les différents essaims, quoi. Donc maintenant, il suffit d'être patient, passer de temps à autre, vérifier les ruches qui sont déjà colonisées. Si ce n'est pas le cas, on va juste utiliser le chalumeau pour désinfecter les ruches non colonisées. Et puis la scie qu'on a appâtée avec va refondre et l'odeur va recommencer encore à attirer les abeilles, quoi. Donc c'était un peu ça, la petite aventure qu'on voulait partager avec vous. N'hésitez pas de vous abonner, laissez en commentaire vos différentes réactions, partagez pour sensibiliser, pour encourager les uns et les autres. Déjà nous encourageons, nous félicitons le promoteur pour cet élan. C'est pas évident, bien sûr. Il insiste, monsieur Boris, il ne veut pas rester dans la nuit. Modio. Il est quitté de Douala pour venir à Yaoundé suivre la formation chez DAC. Après la formation, il était prêt déjà à se lancer. Donc voilà, on vient d'installer vos différents ruches, pour ne pas dire ruchers. Quelles sont vos impressions pour le travail qui a été fait? Je suis très satisfait. Très satisfait? Très satisfait. Ah, ça me va droit au cœur. C'est une longue aventure, mais on peut voir les résultats. Vraiment, c'est vraiment le travail. Je suis très content en fait. On espère que d'ici 6 mois, 4 mois ou plus, on aura vraiment beaucoup de ruches colonisées, quoi. Exactement. Alors, un dernier message pour les jeunes comme nous autres qui hésitent à se lancer. Qu'est-ce que vous leur dites? J'encourage les jeunes à venir faire dans l'apiculture. Déjà, moi, j'ai 5 hectares de cacao, mais je n'ai pas voulu me contenter de ça. Il fallait un peu diversifier. Exactement. C'est pour ça que j'ai ajouté à cela encore les ruches, quoi. Bien sûr. Douala, Yaoundé, c'est beau, mais vraiment, le village, c'est encore plus doux, quoi. Ah, exactement, parce qu'on mange bio, il y a lait pur et tout. Vous le savez aussi, comme il fait déjà dans les cacao, il y a les ruches aussi, on va vous le dire. On ne va jamais cesser de vous le dire. Avec les abeilles, on augmente son rendement parce que l'abeille est impliquée, l'insecte impliqué dans la pollinisation des plantes à fleurs et des cultures à plus de 80%. Donc, comme pour vous dire, agriculture et apiculture, ça marche ensemble. On ne fait pas l'agriculture sans faire l'apiculture. Vous perdez énormément. Donc, abonnez-vous, partagez. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.